10 ans, on ouvre la voie. Sublime succès, toujours avec toi. Sublime Succès, votre référence pour la préparation aux examens du baccalauréat. Pour plus d'informations, appelez le +509 38 14 46 22. Première partie physique bac juillet 2025 noyau. Donc, j'en nous connais déjà. Examen physique là, divisé en deux parties. Dans la première partie, nous avons joué 3 questions. Pour la première question, il y a nous 5 complétés. Donc, dans la vidéo, ça, nous avons gagné pour nous corriger et expliquer 5 complétés. Complété numéro 1. Dans la région centrale d'un solénoïde, le champ magnétique est des points de suspension et son sens est donné par des points de suspension. Maintenant, un solénoïde, c'est quoi? Un solénoïde est une bobine constituée d'un fil conducteur enroulé en spirale. Ou capable dire solénoïde ou soit bobine longue. Donc, nous déjà connaissons qu'il y a une bobine longue, il y a une bobine plate et il y a une bobine torique. Mais qu'il y a une bobine longue, c'est lorsque longueur bobine ça est supérieure par rapport à diamètre li. Si toutefois diamètre li est supérieur par rapport avec longueur bobine là, ou t'a dit c'est une bobine plate. Donc là nous avons une bobine qui est longue parce que longueur est supérieure par rapport à diamètre là. Lorsque un courant électrique traverse ces bobines longues là, eh bien ça génère un champ magnétique en deux bobines là. Champ magnétique ça qui en deux bobines là, eh bien li uniforme. Pour qui ça? C'est parce que intensité et direction champ magnétique ça li rete constant en deux bobines là. Donc qu'il est ou gen un champ magnétique qui uniforme ou gen un champ magnétique qui uniforme, eh bien c'est lorsque espace li considéré espace li là dans là, d'accord, tout vecteur induction yo équivalent, ça veut dire yo égal ou vinn gen même direction, même sens ak même intensité. Donc champ magnétique là li rete constant, là ça nous dit li uniforme. Eh bien ça permet nous joindre un champ magnétique qui stable et puis qui homogène en deux bobines là côté lié dans la région centrale d'un solénoïde. Le champ magnétique est uniforme. D'accord? Ça, c'est pour première partie complétée. Donc, il continue pour dire nous, son sens est donné par. Donc, pour capable déterminer sens champ magnétique là, ou capable utiliser règle main droite là. Qui ça règle main droite là dit? Eh bien, on va simplement prendre main droite tout. Et puis aucun fil qui enroule les bobines là. Donc fil ça yo forme spire bobine là, d'accord? Donc c'est doit pour sous qui pral indiquer qui sens champ magnétique là lui-même li gagne. Comme exemple, si aucun spire verticalement pendant doit pour sous pointer direction en l'air, d'accord? Verticalement, eh bien c'est sens champ magnétique là. Donc, sens courant, si mes doigts tout kembe spirio horizontalement, et puis doit pour sous pointer à droite, eh bien, c'est sens champ magnétique là. Et pas oublier, l'autre 4 doigts yo a vinn coller ak plamen pendant ou kembe spirio. Donc, 4 doigts ça yo, eh bien, qui ça a indiqué? Il a indiqué sens ligne indiction yo. Complété numéro 2. La capacité équivalente d'une association de condensateurs en série est plus des points de suspension que la des points de suspension des capacités des condensateurs de l'association. Lorsque nous branchons des ou soit plusieurs condensateurs en série, capacité totale condensateur ça yo diminue par rapport à capacité chaque condensateur. Donc pour plus explicite, eh bien, ou ap joindre capacité totale ça pi petit passer capacité youn
nan kondensateur yo. Kounya ou pral dim pour qui ça les ou brancher deux ou soit plusieurs condensateurs en série et puis ou joindre capacité totale là plus petit par rapport à capacité chaque condensateur. Assurément, on pose une question ça. Eh bien, c'est parce que yo partagé même charge les ou branché en série. Ça veut dire charge condensateur égale. Alors que tension yo pas égale. D'accord? Chaque condensateur conserve tension par yo, mais yo partagé même charge. Ça prend la cause. Résistance pour stocker charge là, eh bien, li augmenté. Donc, au final, nous venons joindre capacité globale condensateur diminuer. Alors que si D ou soit plusieurs condensateurs branchés en parallèle, ou a joindre capacité totale ou soit capacité équivalente condensateur ça yo, eh bien, li vin pi gros parce que capacité yon condensateur. Parce que c'est somme capacité yo ou pral fait. Et pas oublier, lorsque vous avez un condensateur qui branche en série, eh bien, formule l'un par l'autre, c'est 1 sur sec égale 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur Cn. Sublime Succès, votre référence pour la préparation aux examens du baccalauréat. Pour plus d'informations, appelez le plus 509 38 14 46 22. Complété numéro 3. La sensibilité d'un galvanomètre est le quotient de la des points de suspension du cadre par des points de suspension. Qui le parcourt? Un galvanomètre, c'est un instrument ou capable d'utiliser pour détecter ou soit mesurer courant électrique qui est très faible. Ça veut dire intensité courant li vraiment bas. Laisse ça ou capable d'utiliser un galvanomètre pour mesurer courant ça. Dans galvanomètre là, gagne un angle côté aiguille là ou soit cadre mobile qui en dedans galvanomètre là déplacer les gagne un courant qui traverse galvanomètre ça. Donc plus courant qui traverse galvanomètre ça fort, c'est plus ou après déviation angle ça plus grand. Là maintenant les amis, eh bien la sensibilité d'un galvanomètre est le quotient de la déviation angulaire du cadre. Maintenant, il y a c'est ce qu'on appelle la sensibilité d'un galvanomètre. Qui est sa sensibilité galvanomètre là lui-même lié? Sensibilité galvanomètre là, li mesurer efficacité galvanomètre là. Ça veut dire efficacité pour galvanomètre là lui-même, li détecter courant qui faible yo. Li noter S et nous joindre par formule ça qui c'est angle de déviation angulaire, d'accord? C'est θ sur intensité a. Intensité courant qui exprimé en ampères et angle lui-même qui exprimé en radian. Pour me faire nous plus bien comprendre, plus sensibilité un galvanomètre, eh bien, li gros, c'est plus galvanomètre ça, la plus efficace parce qu'elle est capable de détecter petit courant qui plus petit yo. Angle, eh bien, la formule plus gros toujours. Donc, là maintenant les amis, pour compléter, eh bien, la sensibilité d'un galvanomètre est le quotient de la déviation angulaire du cadre par l'intensité du courant qui le parcourt. Complété numéro 4. Lorsqu'on établit une tension alternative au bord d'un condensateur, la tension est des points de suspension de phase 2 des points de suspension sur l'intensité du courant. Dans un circuit alternatif qui gagne un condensateur là-dedans, li totalement différent d'un circuit
qui gagne en résistance. Donc, n'a brûlé circuit ça, un circuit résistif. Côté relation entre intensité et tension, hein, eh bien, les simultanés. Ça veut dire, yo tout deux rivé atteindre maximum yo même les. Pas oublier, si vous gagnez un circuit alternatif qui gagne en résistance, ou dans premier cas, si vous gagnez un circuit alternatif qui gagne une bobine là-dedans, ou dans deuxième cas, si vous gagnez un circuit alternatif qui gagne un condensateur là-dedans, ou dans troisième cas. Donc là, depuis où c'est un condensateur qui dans un circuit alternatif, eh bien, circuit ça, l'ICB, yon décalage. D'accord? Ou a joindre yon décalage de phase. Donc, qui ça nous capable d'observer? Eh bien, courant atteint maximum li avant tension. On dit donc que la tension est en retard sur le courant. Ça veut dire, courant atteint maximum li avant tension. Alors que si circuit alternatif ça, si on bobine li te gen là-dedans, on va joindre tension en avance de phase par rapport à courant. Donc, décalage là, eh bien, li vaut pi sur 2 radians, c'est-à-dire 90 degrés. Donc, si on va représenter fonction sinusoïdale yo, I en fonction de T égale I maximale, d'accord? Intensité maximale, sinus, oméga T. Pour la tension, à ne pas oublier, la tension est en retard de phase par rapport à l'intensité. La tension en fonction du temps est égale à la tension maximale, sinus, oméga T moins pi sur 2. Dans ce cas, l'angle de déphasage, d'accord? Angle de déphasage là, li vaut pi sur 2 radians ou encore 90 degrés. Donc, à ne pas oublier, dans un condensateur, troisième cas, le courant passe avant la tension, contrairement à une bobine, deuxième cas, où la tension passe avant le courant. Un mobile M est un mouvement circulaire uniforme si sa trajectoire est un des points de suspension et sa vitesse des points de suspension. Un mouvement circulaire, c'est un mouvement côté un objet à déplacer dans un cercle avec une vitesse qui est constante, ça veut dire qui pas varier. Mais même si vitesse là reste constant, ça va veut dire pas gagner accélération non, gagner accélération parce que objet a eh bien l'a changé direction. D'accord? Direction objet a changé de temps en temps, donc gagner accélération. Accélération ça nous relève accélération centripète. D'accord? Donc un exemple qui est simple, un satellite en orbite autour de la Terre. Ça c'est un exemple qui est très simple pour capable montrer mouvement satellite là fait, c'est un mouvement qui est circulaire. Donc un mobile M est un mouvement circulaire uniforme si sa trajectoire est un cercle et sa vitesse constante en norme. Sublime le succès, c'est plus qu'un nom. C'est la mission, la vraie direction. Viens préparer ton examen avec nous pour un meilleur demain.